pourquoi on n'a pas présenté de candidat aujourd'hui? Parce que les forces en présence, elles étaient comptées. On avait 5 cantons avec 10 candidats de droite, contre 16 en face. Les élections étaient perdues d'avance, donc on présentait un candidat. Voilà, c'était une stratégie comme une autre. Ce n'est pas faire acte d'allégeance, ce n'est pas diminuer notre rôle d'opposition, mais c'était pour respecter ce rapport de force qui était en place. Est-ce que cette façon de faire aujourd'hui en dit long sur la façon dont vous allez travailler durant les 6 prochaines années? Écoutez, on va travailler de la même manière que lors du précédent mandat. Je pense que les équilibres sont les mêmes qu'en 2015. Aujourd'hui, nous avons 10 conseillers départementaux. En face, nous en avons 16 et on travaillera dans les mêmes conditions avec une opposition qui se rappellera une opposition. On n'acceptera pas tout, on ne laissera pas tout passer, mais parfois on peut être constructif aussi. Vous la trouvez comment, Sophie Pantel, dans sa façon de gouverner? Sophie Pantel a la caractéristique de passer ses marchés sur les pieds, nous non plus. Donc la politique qu'elle mènera, elle sera scrutée et nous jugerons nous de celle qui convient et de celle qui ne convient pas. Qui est le chef de la droite aujourd'hui en Lozère? C'est vous? Écoutez, il n'y a pas de chef désigné. Qu'est-ce que vous appelez un chef? Le chef, c'est forcément quelqu'un qui décide à la place des autres. Nous, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes assez unis dans ce groupe-là et on assurera le rôle qui nous est dévolu. C'est quelqu'un qui coordonne l'ensemble de l'opposition, enfin, oui, le leader. Oui, après le leader. Écoutez, le chef, c'est en principe le chef du parti. Le parti républicain, aujourd'hui, vous voyez ce qu'il en reste. On peut dire qu'il existe, mais est-ce qu'il a une influence sur les gens? Je ne crois pas. Vous le regrettez? On peut regretter d'avoir perdu un petit peu cette influence-là au niveau départemental. Oui, on a eu beaucoup de désistements parmi les républicains. Moi, j'en fais plus partie, je le dis. Aujourd'hui, tout reste à reconstruire et c'est très bien parce qu'il y a des jeunes qui en veulent. C'est une très bonne nouvelle. Je prends l'exemple de Paul de Lascaz à Marvejols, qui était outsider et qui a fait un très très bon score, et d'autres viendront. Il existe encore une droite forte en Lozère? Vous savez, la Lozère, historiquement, est en droite. Je ne vais pas vous l'apprendre. Qu'est-ce qui a fait basculer le pouvoir en 2015? C'est le découpage des cantons, on peut le dire clairement. 60% des gens ont voté à droite en 2015, 40% à gauche, et c'est une majorité de gauche qui est sortie. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il se soit inversé ce rapport. Mais 6 ans plus tard, on peut dire qu'on s'est habitué à ces cantons. C'est plus forcément une question de redécoupage. En 2015, c'était valable. Est-ce qu'encore aujourd'hui, cet argument il est valable? Pour moi, il est encore valable. Donc pour vous, il existe toujours une droite forte en Lozère? Non seulement elle existe, mais elle va renaître. Ouais, elle aurait dû déjà commencer par proposer un candidat ce matin. Écoutez, proposer un candidat sachant qu'il va être battu, c'est pas forcément faire acte de présence ni d'allégeance. Donc aucune voix n'est allée à Sophie Pantel en l'âge de droite. Vous l'avez vu. C'était un petit peu votre but aussi de... Écoutez, nous sommes dans l'opposition. On s'est battu pendant 2 mois et demi avec acharnement pour remporter les élections. On les a perdues. C'est comme ça. Il y a un perdant et un gagnant. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui on se met à genoux.